Mesdames et messieurs, passionnés de football, bienvenue sur Football Passionnat, votre canal privilégié pour vibrer au rythme des plus grandes rencontres. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre une immersion totale au cœur d'un match d'anthologie. La finale de la Copa del Rey, opposant deux géants du football mondial, le FC Barcelone et le Real Madrid. Un classico qui a tenu toutes ses promesses dans une ambiance survoltée au stade de la Cartuja. Avant de plonger ensemble dans cette analyse approfondie et passionnante, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à Football Passionnat, à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et bien sûr à partager massivement cette analyse avec tous vos amis amoureux du ballon rond. Plus nous serons nombreux, plus notre passion commune résonnera fort. Installez-vous confortablement, car ce qui suit va vous transporter au cœur de l'action, minute par minute, détail par détail. Le décor est planté, une finale attendue, tendue, opposant le FC Barcelone, mené par la jeunesse dorée et une ambition débordante, au Real Madrid, armé de son expérience des grands rendez-vous. Les compositions d'équipe confirment les ambitions. Chaque coach a aligné ses meilleurs éléments. Mais dès les premières minutes, la dynamique s'impose. Le Barça prend très clairement les commandes de la rencontre. La première mi-temps est marquée par une domination territoriale incontestable du FC Barcelone. Le milieu de terrain catalan, emmené par Pedri et Frenkie de Jong, exerce un contrôle absolu sur la circulation du ballon. Même si les occasions franches se font rares, la maîtrise du tempo du match est à mettre au crédit des Blaugrana. Le contre-pressing est particulièrement efficace. Le Real Madrid semble étrangement amorphe, incapable de réagir. Il faudra pourtant attendre un éclair de génie, initié par Cubarsí grâce à un tacle maîtrisé sur une tentative de passe de Bellingham. L'action enchaîne à la perfection. Lamine Yamal remonte le terrain à toute vitesse et délivre une passe millimétrée à Pedri, qui conclut avec une justesse clinique pour ouvrir le score, 1-0. Un but qui récompense une première mi-temps ultra dominée par Barcelone. Les faits de jeu litigieux s'accumulent, eux aussi, dès cette première période. Très rapidement, une main de Valverde dans la surface madrilène est suspectée. À vitesse réelle, le doute subsiste. Mais le ralenti confirme que le bras du joueur n'était pas en appui au sol au moment de l'impact. Une situation qui aurait mérité un contrôle du VR, mais qui est étrangement ignorée. L'arbitrage, déjà contesté avant la rencontre, commence à peser lourd dans l'atmosphère du match. Plusieurs décisions polémiques émergent, notamment un tacle violent de Tchouaméni sur Dani Olmo, qui aurait dû lui valoir une exclusion directe. L'arbitre opte pourtant pour la clémence, ce qui attisera la frustration côté catalan. Le Barça continue pourtant d'imposer son rythme. Sur un corner frappé par Dani Olmo, Cubarsí est retenu par son maillot dans la surface. Une nouvelle faute qui passe inaperçue. À la pause, malgré une domination nette et plusieurs faits de jeu litigieux en leur faveur, le Barça ne mène que 1-0. Un écart qui paraissait bien mince tant la supériorité des hommes de flic était manifeste. Seconde mi-temps, changement de décor. Le Real Madrid, piqué dans son orgueil, revient des vestiaires avec des intentions bien plus agressives. L'entrée de Kylian Mbappé, remplaçant un Rodrigo transparent, redonne vie à l'attaque madrilène. Bellingham, jusque-là fantomatique, monte en puissance et commence à peser sur les débats. Le Barça, quelque peu désorienté, subit cette nouvelle dynamique. Les pertes de balles de Pedri au milieu exposent la défense, même si Cubarsí et Íñigo Martínez accomplissent un travail défensif remarquable, souvent sauvant des situations dangereuses in extremis. C'est dans cette période de domination madrilène qu'arrive l'égalisation. Sur un coup franc provoqué par une perte de balle catalane, Mbappé inscrit un but splendide, 1-1. L'égalisation est logique tant le Real Madrid dominait alors les débats. Pire encore, quelques instants plus tard, Tchouaméni, déjà controversé en première période, inscrit de la tête le but du 2-1. Jules Koundé, pourtant irréprochable d'habitude dans le jeu aérien, se fait surprendre. Le match semblait alors basculer en faveur du Real, mais c'était sans compter sur l'abnégation catalane, illustrée par un homme, Ferran Torres. Longtemps sous-estimé, Ferran Torres réalise un match héroïque. Inlassable dans son pressing, précieux pour soulager ses défenseurs et intelligent dans ses appels, il est partout où l'équipe a besoin de lui. C'est lui qui permet à Barcelone d'égaliser à nouveau, reprenant avec brio une passe lumineuse de Lamine Yamal, 2-2. Le match devient fou.
Chaque ballon est disputé avec une intensité rare. À quelques instants de la fin du temps réglementaire, une nouvelle controverse surgit. Rafinha semble obtenir un penalty annulé par la VR. Quelques minutes auparavant, une faute sur Ferran Torres n'avait, elle, même pas été examinée. Une frustration de plus pour les Catalans. Prolongation, la jeunesse triomphe. Barcelone reprend le contrôle psychologique. Malgré la fatigue, les jeunes Blaugrana affichent une fraîcheur et une détermination impressionnantes. Les changements opérés par Hansi Flick, Eric Garcia, Gavi, Pau Victor sont judicieux. Jules Koundé, impérial en défense, réalise 2 interventions décisives sur Bellingham dans la fin du match. Et puis, vient l'instant de grâce. Sur une erreur madrilène, Jules Koundé, encore lui, surgit, récupère le ballon et ajuste Courtois d'un tir délicat dans le petit filet, 3-2. Le stade explose. Les dernières minutes sont héroïques. Araujo en défense centrale, Inigo Martinez repositionné latéral gauche, Pau Victor multipliant les efforts. Tous les ingrédients sont réunis pour sceller une victoire magnifique. En définitive, cette victoire du FC Barcelone est bien plus qu'un simple trophée. C'est l'affirmation d'un projet ambitieux basé sur la jeunesse, la cohérence tactique et une force mentale admirable. Face à un Real Madrid expérimenté, soutenu, il faut le dire, par des décisions arbitrales contestables, le Barça a su rester fidèle à ses principes, produire du jeu, ne jamais renoncer et faire confiance à ses jeunes talents. Cette rencontre pourrait bien être le symbole d'une nouvelle ère pour le club catalan, sous la houlette d'un Hansi Flick qui prouve, match après match, qu'il est l'homme de la situation. La Flick Army continue donc son chemin glorieux, en rêvant désormais non seulement du triplé, mais peut-être d'un quadruplé historique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse passionnée et complète sur Football Passionna. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et surtout partager autour de vous cette vidéo pour faire vivre notre passion commune du football. À très vite pour de nouvelles émotions. Portez-vous bien et surtout, vive le football!